Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo en mode cocooning. Je la fais en express parce que je n'ai vraiment pas beaucoup de temps en ce moment. Mais c'est une thématique que je vois tellement autour de moi. Je vois tellement de gens qui sont hyper perdus, tellement de gens qui posent des questions par rapport à ça, que je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pas préparée, mais tout simplement avec mes connaissances, mon expérience et tutti quanti. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de comment étudier, comment travailler, que ce soit à l'université, que vous soyez encore en secondaire, au lycée ou quoi que ce soit. Les règles restent à peu près pareilles pour tous les niveaux d'études. Je vais essayer de vous apporter ici des informations que vous n'avez pas l'habitude d'entendre parce que voilà, je pense que le comment on étudie, la plupart d'entre vous savent déjà qu'il faut lire un cours, il faut avoir le cours en ordre, tout ça, ça c'est des choses que je pense que vous savez tous. Je vais pas vous rabâcher ça aujourd'hui. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous apporter des points nouveaux, peut-être que vous ne connaissez pas et qui sont vraiment efficaces. Je veux pas vous apporter du bullshit, je veux vous dire ce que moi j'utilise. Je vais vous apprendre mes petits secrets d'apprentissage. Une chose à savoir qui est super importante et que j'ai appris en cours cette année, c'est que votre système sémantique se trouve avant votre système épisodique pour certains auteurs et certains chercheurs. Qu'est-ce que ça veut dire ce blabla? Ça veut dire qu'en fait votre mémoire sémantique, c'est votre mémoire où c'est les choses qui font du sens, c'est de la compréhension, c'est voilà, quand je vous demande c'est quoi la capitale de la France, vous savez que c'est Paris. C'est quelque chose, vous le savez parce que c'est quelque chose que vous connaissez. La mémoire épisodique, c'est plutôt une mémoire par rapport à des choses qui vous êtes arrivées, c'est des choses que vous allez vraiment pouvoir vous remémorer parce que vous les avez vécues. C'est par exemple vous souvenir qu'il y a 2 ans vous êtes parti en vacances en Thaïlande par exemple. Le principe même que votre information passe par votre mémoire sémantique avant de passer par votre mémoire épisodique est super importante parce que ça montre bien que pour vous rappeler de quelque chose, vous devez le comprendre. Et je fais le lien avec ces deux théories qui sont quand même vachement différentes parce que la mémoire c'est plus que juste de l'apprentissage et de l'apprentissage de concepts clés, mais vous allez retenir beaucoup plus facilement quelque chose que vous comprenez. Donc c'est très important de pas juste venir devant un truc, d'apprendre des trucs par cœur, etc. parce qu'ils vont être beaucoup moins ancrés. Donc ça c'était des petits points d'introduction. Maintenant pour ce qui est des vraies méthodes d'apprentissage, il y a des méthodes en fait qui ont été prouvées et ce que je vais vous dire vient principalement d'une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Ali, qui est super, c'est un médecin d'Oxford il me semble, qui est hyper compétent dans ce qu'il fait, qui fait beaucoup de vidéos super quali pour tout ce qui est apprentissage, etc. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, mais bon voilà, je vous dis ça parce que je sais que certains d'entre vous ne parlent pas anglais ou alors ont juste envie d'un petit résumé vite fait. Les méthodes, et ça a été prouvé par Harvard et d'autres écoles, les méthodes de travail que les étudiants utilisent en règle générale sont pas bonnes. Dans le sens qu'elles sont pas mauvaises, mais elles sont pas les plus pertinentes et les plus efficaces. La plupart des étudiants vont prendre leurs notes, lire, fluoter, et à la limite recopier en faisant une autre synthèse. C'est pas forcément mauvais, c'est juste pas la manière la plus efficace de travailler et de retenir des informations. Ce que vous allez devoir faire en fait dans votre étude, ça va pas être de lire, ça va pas être d'écouter par exemple, réécouter les cours de vos profs. Tout simplement parce que c'est un apprentissage alors qui est passif. Vous lisez, vous écoutez, c'est des choses qui sont... vous faites pas réellement d'efforts en fait de récupération d'informations. Vous avez plusieurs étapes dans la mémoire et bon ça dépend un petit peu des théories et des gens que voilà d'où vous prenez votre information. Vous avez 3 étapes principales dans la mémorisation. C'est d'abord l'étape de l'encodage, ensuite c'est l'étape de la consolidation, j'ai du mal à dire ce mot, et ensuite c'est l'étape de la récupération. Et donc ça va être 3 étapes très différentes. Tu peux pas passer à la consolidation si t'as pas à la base encodé l'information. L'encodage c'est très simple, c'est une fois que vous apprenez le cours. Et donc c'est comme ça aussi que la compréhension va aider. Encoder une information c'est l'apprendre, c'est lire et être consciente de cette information. La consolidation, ça va être le fait de garder cette information en mémoire. Il y a ce qu'on appelle la courbe d'oubli. Qu'importe à quel point vous connaissez bien quelque chose, au fur et à mesure des jours, des semaines, des années, vous allez l'oublier parce que c'est une courbe, c'est comme ça. Il y a ce qu'on appelle l'élagage synaptique, c'est que si il y a des choses que vous n'utilisez pas, des connaissances que vous n'utilisez pas au quotidien ou de manière régulière, ce sont des choses qui vont disparaître parce que votre cerveau il veut utiliser le moins d'énergie possible, enfin il veut pouvoir économiser le plus d'énergie possible parce que votre cerveau a besoin d'énergie pour fonctionner, pour réfléchir, etc. Donc tout ce qui n'est pas nécessaire, votre cerveau il va l'oublier.
C'est pour ça que c'est très important que vous vous remémoriez souvent certains points de matière. Surtout si vous savez que vous avez un examen qui vient dans X mois, par exemple dans 4 mois, il faut commencer à revoir le plus tôt possible, hein, fatalement c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Il faut commencer à revoir par exemple autant maintenant, mais savoir qu'il va falloir répéter l'information. Ça s'appelle le space repetition, c'est le fait de vous remémorer l'information avec un certain temps d'espace entre les deux. Ça, je pourrais vous en parler bien plus longuement dans une vidéo si vous le souhaitez, j'ai eu des cours par rapport à ça. Mais voilà, il va vraiment falloir une répétition pour consolider l'information. Également, par exemple, le sommeil, c'est un bon moyen de consolider une information aussi. C'est pour ça que si vous lisez quelques petits trucs avant d'aller dormir ou avant une sieste, vous avez plus de chances de garder l'information en mémoire parce qu'elle va être consolidée par le sommeil. La dernière étape, c'est l'étape de la récupération et en fait c'est ça qu'on vous demande quand vous êtes en examen. On va vous demander de récupérer l'information, récupérer la connaissance que vous avez pour la poser sur du papier, montrer que vous connaissez et vous maîtrisez vraiment le sujet. Ce qui arrive en fait la plupart du temps, c'est que les personnes vont encoder l'information, vont la consolider, mais vont jamais s'exercer à la récupérer. Et en fait c'est comme si vous aviez un petit champ, vous avez un champ avec genre du blé qui fait 3 mètres de haut, ce champ c'est votre cerveau et en fait vous allez mettre des informations, donc vous allez encoder de l'information, de savoir par exemple que Paris c'est la capitale de la France, c'est quelque chose que voilà vous allez lire, vous allez l'encoder. Ok, consolider parce que on sait que dans la vie, voilà, on entend beaucoup vu qu'on habite par là, que Paris c'est la capitale de la France, nanana. Donc ça, vraiment voilà, on l'a encodé et on l'a consolidé. Mais en fait ce champ, si vous vous entraînez pas à marcher et à trouver le chemin à trouver le chemin de l'information, vous serez juste dans votre champ où vous avez les herbes qui sont à 3 mètres de haut, vous savez que vous connaissez cette information, mais elle n'est pas accessible. C'est ça la différence aussi entre la disponibilité et l'accessibilité au niveau des connaissances, c'est qu'il y a plein de connaissances, voilà, vous l'avez sur le bout de la langue, ou alors vous savez que vous connaissez cette chose, mais vous ne savez pas plus exactement vraiment et vous n'arrivez pas à récupérer l'information. La récupération c'est super important et c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui s'entraîne. Donc en fait c'est pour ça aussi qu'on vous dit souvent, essayez de travailler ensemble, essayez de réexpliquer votre cours à quelqu'un d'autre. C'est ce que Ali appelle dans ses vidéos le concept de active recall. Et donc en fait ça va être le principe de récupérer cette information dans votre tête. Et ça c'est un moyen encore plus efficace de consolider vraiment votre connaissance. Ça va être de vraiment rechercher l'information. Et donc pour ça, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez par exemple, comme je viens de le dire, travailler avec des amis. Donc demander à votre pote, est-ce que tu peux me réexpliquer c'est quoi ce concept par exemple d'élagage synaptique. Et donc c'est bien de l'avoir lu, c'est bien de l'avoir compris, mais il faut savoir le réexpliquer parce qu'en réexpliquant vous allez rechercher cette information dans votre cerveau et dans vos connaissances pour la mettre en pratique. Et c'est ce qu'on vous demande aux examens et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont complètement perdus. C'est parce qu'on ne s'entraîne jamais à récupérer cette information. On la connaît, on la comprend, mais on n'arrive pas à la récupérer parce qu'on n'a pas assez d'entraînement par rapport à ça. Une technique que moi j'utilise personnellement, c'est une technique que j'ai appris grâce à Ali encore une fois dans ses vidéos, c'est du coup le concept d'active recall et donc de vraiment aller récupérer les informations. Moi ce que je fais c'est que j'ai un fichier Excel pour tous mes cours que je partage en sheets en fonction des cours que j'ai et en fait je vais le partager en chapitres et à chaque fois je vais mettre dans la colonne 1 une question, dans la colonne 2 la réponse. Et donc tous mes cours, je prends en fait des synthèses que je ne fais pas parce que en fait j'ai appris avec le temps que c'est une grosse perte de temps. C'est bien d'en faire une quand il n'y a pas du tout de synthèse et quand vous n'avez pas l'information et pas les bons trucs condensés en un endroit, mais s'il y a des gens qui font des synthèses, n'allez pas refaire une synthèse parce que c'est pas en recopiant que vous allez retenir. Ça va un petit peu vous aider mais c'est vraiment pas super pertinent. Si vous avez déjà une synthèse qui existe, ne la retapez pas, lisez-la pour comprendre, on est d'accord, mais ne la relisez pas 5 fois, ça va pas servir à grand chose. Le plus efficace ça va être de reprendre les points de matière. Moi par exemple hier j'ai travaillé sur un cours qui s'appelle psychologie des organisations et il y a un chapitre sur la satisfaction au travail. Et donc là on a vu plusieurs modèles de plusieurs auteurs, plusieurs principes, plusieurs conclusions d'études en disant par exemple que au plus on a de l'autonomie au travail, au plus on va être satisfait. Voilà, qui met de la corrélation entre la satisfaction et d'autres facteurs comme par exemple le travail en lui-même, les relations avec les collègues. Et donc c'est le genre de truc que je vais prendre la synthèse qui existe
et je vais mettre comme question dans la première colonne qu'est-il dit par rapport à l'autonomie et sa relation avec la satisfaction. Et dans la deuxième colonne, je vais mettre au plus on a d'autonomie, au plus on sera satisfait au travail, corrélation de X. Et en fait, ce système-là va déjà vous permettre de réutiliser la connaissance que vous avez. Donc vous n'allez pas juste lire l'information de manière passive, vous allez déjà la reformuler en questions et en réponses. Donc mine de rien, vous faites quand même un travail de reformulation. Et en fait, le but par après, c'est de reprendre justement ce fichier Excel, de regarder la première colonne qui sera la colonne des questions, de pas regarder la deuxième colonne qui est la colonne des réponses, et de justement vous entraîner à aller rechercher cette information. Si je regardais maintenant dans mon Excel, je sais qu'à un moment on parlait d'un modèle de 2 facteurs, et là actuellement en ce moment même présent, je vais rechercher l'information je sais, on parlait de facteurs intrinsèques et de facteurs extrinsèques. Les facteurs intrinsèques, il me semble que c'était les facteurs motivationnels, donc par rapport au travail en lui-même, etc. Alors que le facteur extrinsèque, c'était l'hygiène de vie, donc c'était les conditions de travail, etc. Et en fait, là, c'est la première fois que j'ai réutilisé les informations que j'ai encodées hier. Et donc en fait, on peut voir que là, je suis pas trop sûre de moi. J'oublie très certainement beaucoup de concepts, de mots-clés. Ça, c'est des choses, en tout cas au niveau universitaire, qui sont assez importantes, en tout cas en psychologie, d'utiliser les mots vraiment spécifiques, les mots scientifiques, les bons noms de concepts, etc. Et donc en fait, ce que vous allez faire avec ça, c'est que vous allez vous habituer à rechercher cette information, à récupérer cette information, et vous allez le faire à des temps espacés. Ça veut dire que là, je suis le lendemain de ce que j'ai fait, je vais faire des exercices de récupération d'informations, je vais le faire aussi maintenant dans 2 semaines, dans 1 mois, pour que dans 2 mois, je sois prête pour mon examen. Donc ça prend du temps, mais je vous assure qu'au final, ça prend moins de temps que de refaire une synthèse, que de recopier des trucs, que faire 3000 fiches. Je fais des fiches quand il y a des schémas ou des choses comme ça, mais voilà, il faut pas, faut être conscient du fait que voilà, refaire une synthèse, recopier toute une synthèse, recopier 500 pages de je sais pas quoi, vous allez un peu réutiliser la théorie parce que vous allez la recopier, donc fatalement vous allez un peu la retenir, mais si vous faites au final le rapport temps et puis bénéfice de la rétention d'informations, c'est pas énorme, alors que si justement vous travaillez sur le fait de remanier cette connaissance en faisant des questions-réponses et en vous entraînant à vraiment aller récupérer l'information, c'est vraiment de cette manière-là que vous allez retenir les trucs. Voilà, je crois que j'ai pas vraiment d'autres choses à rajouter pour cette vidéo, c'est un peu une vidéo d'introduction rapide sur juste les choses qui sont importantes et les différences qu'il y a entre la manière habituelle de travailler et ce qui serait le plus pertinent. C'est pas, voilà, c'est juste pour vous énoncer les concepts et vous donner 2-3 outils par rapport à la connaissance de la mémoire, comment ça marche, mais voilà, ça mériterait une vidéo qui ferait des heures et plusieurs mêmes vidéos. Donc si vraiment c'est quelque chose que vous souhaitez, je pourrais vous faire quand j'aurai un petit peu plus de temps. J'espère en tout cas que ça en aura aidé certains d'entre vous à comprendre un petit peu mieux comment votre cerveau marche, comment vous fonctionnez et comment vous pourriez retenir plus facilement des informations. Ça demande de l'adaptation hein, parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler comme ça, mais je peux vous dire que c'est quelque chose qui marche bien. Et voilà, j'espère que vous vous portez tous bien avec ce confinement. J'ai un vlog qui arrive bientôt, c'est promis, et plein de bonnes nouvelles aussi que je vous annoncerai dans les mois prochains. J'ai un gros projet pro qui arrive et voilà, je vous l'annoncerai en temps voulu quand j'aurai tout préparé. Voilà, j'espère que vous allez bien, prenez grand soin de vous, restez chez vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.